On va aller dans l'étude de la parole du Seigneur. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Bon, Seigneur, aux armes citoyens. Amen. Donc, on va se lever avec notre arme à la main et on va lire un passage, si vous voulez bien, ce soir, donc, dans l'épître à Timothée. La deuxième épître à Timothée et le titre du message, notre étude ce soir, donc, des Écritures, restez vrais dans les temps difficiles. Restez vrais dans les temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 1er. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Ils seront ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, ce genre de personnes. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées, ces femmes sont chargées de péché, elles sont agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres sont deux magiciens en Égypte, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, résistent à la vérité, étant corrompus d'entendement dans leurs pensées, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Donc, ces gens-là vont être comme cela. Mais maintenant, toi, Timothée, verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance? N'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ah, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs, c'est-à-dire séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Bouge pas, reste là. Et reconnus ces choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes écritures, qui ont le pouvoir de te rendre sage, à salut, pour le salut. Elles peuvent te sauver par la foi en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier pour la lecture
des Saintes Écritures, lecture bénie, lecture heureuse que nous avons, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, chaque jour. Nous pouvons ouvrir le Saint-Livre, entendre ta voix, reconnaître ta sainte volonté, cette volonté qui est toujours bonne, qui est toujours agréable et qui est parfaite. Tu nous indiques, Seigneur, les conditions de la dernière génération avant ton retour en gloire. Et nous voulons, Seigneur Jésus, faire très attention à comment vivre, comment agir, comment réagir, Seigneur, dans cette génération folle et perdue. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à étudier tes saintes lettres et qu'elles puissent nous rendre sages à salut. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Particulièrement, c'est un passage que nous connaissons, un passage qui est une description, je dirais, vis-à-vis de la fin des temps. C'est une sorte de traité évangélique qui nous indique comment seront les temps lors du retour, à l'époque du retour du Seigneur. Et on sait qu'en parlant, donc l'apôtre Paul a écrit cela, en parlant des conditions de la fin des temps, il les a décrits avec un adjectif comme des temps difficiles. Des temps difficiles. Donc ça ne sera pas des temps faciles, mais ça sera des temps difficiles. Et vous le savez parce que vous vivez dans ce monde comme moi, évidemment, et il semble que plus les années passent, plus les difficultés donc nous attendent. Et c'est le Seigneur justement qui lui a voulu nous encourager en disant vous aurez beaucoup d'épreuves dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Sauveur avec lequel nous marchons constamment, est quelqu'un qui a vaincu le monde entier. Il a vaincu le monde, il a vaincu l'esprit de ce monde, il a vaincu Satan, il a vaincu les démons. Prenez courage. Paul a dit que ce seraient des temps difficiles. Difficiles. Et en parlant donc de cette condition de fin des temps comme des temps difficiles, eh bien le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la Bible, eh bien le Saint-Esprit a choisi un mot difficile, et ça ne se voit pas, je dirais, en français, mais c'est, selon l'étymologie grecque, un même mot que l'on retrouve ailleurs et qui est traduit par, non pas difficile, mais par furieux ou féroce. On va le lire. Dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Le verset 28, et on va retrouver le même mot qui est traduit dans 2 Timothée chapitre 3 par difficile et qui est traduit dans Matthieu chapitre 8 verset 28 par furieux. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des tombeaux, des sépulcres, du cimetière, vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux, ils étaient si difficiles, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. C'est le même mot que nous avons dans 2 Timothée, chapitre 3. Temps difficile, si furieux. Ce sont des temps féroces. Les temps de la fin des temps sont des temps démoniaques. Des temps terribles, voyez, dans lesquels nous sommes placés. Et évidemment, donc, vis-à-vis de ces démoniaques, il était dangereux d'aller proche de ces démoniaques parce que leur force était au-delà, donc, du normal. C'était une force paranormale, donc surnaturelle dans le sens diabolique, et ils étaient capables, les hommes avaient essayé de les enchaîner pour limiter les dégâts, et les démons qui étaient en eux étaient capables de casser des chaînes d'acier, des chaînes de fer, imagine. Donc, si vous trouviez dans les parages et que vous aviez un démoniaque qui était en face de vous, si vous n'étiez pas armé, je dirais, de l'armure spirituelle de la Bible, eh bien, ils étaient capables
capable de faire du ravage et même vous faire mourir. Voyez, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient possédés de démons. Ils étaient si furieux. Et là, nous avons le même mot dans 2 Timothée chapitre 3. C'est très intéressant, donc, de voir, évidemment, que ces temps sont décrits par le Saint-Esprit avec le même mot, d'un côté furieux et de l'autre côté difficile. Voyez, ce sont des temps démoniaques. Nous sommes entrés dans une époque où les démons vont avoir de plus en plus, donc, de place, d'importance, et que dis-je, d'adoration. Voyez, ceux qui étaient assez fous, je dirais, pour s'approcher de ces deux possédés, eh bien, j'imagine, beaucoup de mal leur était fait et peut-être que ces démoniaques pouvaient les tuer. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, eh bien, nous avons là un traité. Nous avons là un traité pour les chrétiens de la fin des temps. Les conditions morales seront glaciales. Et Jésus l'a dit et l'a prophétisé. Il a dit que la charité, l'amour agapé, l'amour, je dirais, de Dieu descendrait. Voyez, la charité du plus grand nombre. Qu'est-ce que le plus grand nombre? Le plus grand nombre, c'est la majorité. La majorité. Donc Jésus nous a annoncé que la majorité de gens qui auraient dû avoir l'amour agapé dans leur cœur, eh bien, ne seraient plus là. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors évidemment, nous comme chrétiens, réaction du chrétien, je ne veux pas faire partie de cette majorité, donc glaciale, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu. Je veux faire partie donc du plus petit nombre. Amen. Qui vont garder ce feu dans leur cœur, cet amour. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'église de Laodicée? Une église qui représente l'église de la fin des temps, l'église apostate, voyez. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche, voyez. Si, par exemple, vous me dites, pasteur, est-ce que vous pourriez m'apporter un verre d'eau fraîche? J'ai vraiment soif, voyez. Et je vais donc, moi, mettre un verre d'eau et je vais le mettre dans le petit bidule, là, vous voyez, où on fait chauffer un petit peu. Et là, je dis, non, c'est bien trop froid, tout ça. Et je vous amène un verre d'eau tiède, voyez. Vous allez prendre ça, vous attendez un verre d'eau fraîche. Et que ça... Ouais, ça se boit quasiment pas. Un verre d'eau chaud à moitié, voyez. Bouillant, oui, pour faire un thé, voyez, pour faire un café, ou froid complètement pour rafraîchir. Mais quelque chose qui est chauffé à moitié, on a envie de le rejeter, voyez. Et c'est exactement donc ce que le Seigneur a dit à cette église qui était, je dirais, ni chaude ni froide, elle était tiède. Et le Seigneur dit, puisses-tu, le souhait du Seigneur, au moins être froid, un vrai païen. Si tu veux être un vrai païen, sois un vrai païen, mais reste pas donc sur la barrière, voyez. Ou alors sois un véritable chrétien, engagé, donc totalement bouillant pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais le Seigneur donc a parlé de cela, donc la charité du plus grand nombre se refroidirait. Et évidemment, nous allons voir de plus en plus autour de nous la description de la génération de Noé. Nous ne connaissons pas Noé, nous ne connaissons pas la génération de Noé, mais Jésus a dit que ça serait comme, quand il va revenir, la génération qui sera sur la terre avant l'enlèvement de l'Église sera exactement comme la génération de Noé. C'est Jésus qui a dit cela. Parce que Jésus va arriver soudainement et le jugement sur cette génération, eh bien, va arriver aussi soudainement. Et si vous voulez savoir la description de cette génération, alors nous avons différents passages. Il y a un passage dans Genèse chapitre 6, on va aller le voir, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, où il est dit ici, verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, tiens, on parle aussi de multiplication des hommes sur la planète actuellement, voyez, comme du temps de Noé.
et que lorsque des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour eux, ce n'est pas Dieu qui les conduit, ce n'est plus Dieu qui prend Ève et qui l'amène vers Adam, non. Maintenant, ils sont rendus assez grands, et là, donc, ils décident que c'est eux qui vont, oh, elle est belle, elle me plaît, et ainsi de suite. Comme Samson, on se rappelle, voyez, et évidemment, ça a déplu au Seigneur. Et c'est alors que le Seigneur, dans, je dirais, une parole négative, déclara, mon esprit ne restera pas ou ne contestera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, on voit que le Seigneur a été, je dirais, déçu. Regardez un autre, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Il y a toujours des méchants sur la terre. Mais là, du temps de Noé, c'était immense. C'était une méchanceté très grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement, donc c'était une unicité de pensée, ils ne pensaient qu'à cela, vers le mal, faire le mal, ils rêvaient au mal, voyez, ils vivaient pour le mal, voyez. Et donc, Dieu a été très attristé. Alors, si vous voulez avoir une autre description, c'est au verset 11, il est dit qu'à cette époque-là, la terre était corrompue, ça veut dire pourri, voyez, devant Dieu, aux yeux de Dieu, c'était la corruption. Peut-être à leurs yeux, c'était correct, mais aux yeux de Dieu, c'était corrompu. La terre était pleine de violence. On se tuait, on se battait, le sang coulait, voyez, à l'époque de Noé. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu, c'est-à-dire perverti, sa voie sur la terre. Et c'est ainsi que Dieu, donc, a ordonné un jugement. Et c'est arrivé soudainement. Jésus lui-même a déclaré que ce serait comme du temps de Noé. On va aller le voir dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc, le retour du Seigneur. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ensuite, Jésus donne l'exemple de la génération de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même, la même manière, la même chose, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça ne sera pas de l'eau pour détruire, mais ce sera du feu. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, avant le déluge, avant la catastrophe, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez? Et ensuite, on voit donc deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas, on ne sait pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, on nous demande évidemment de veiller. Mais les conditions, évidemment, qui prévalaient avant la catastrophe du déluge, eh bien, sont en train maintenant de prévaloir autour de nous. Quand vous avez notre Premier ministre qui maintenant vient demander pardon, voyez, à la communauté LGBT, voyez, il vient demander pardon, il vient s'incliner devant ces pervers, voyez. C'est abominable. Nous avons une abomination sous nos propres yeux, voyez. Quand nous avons, évidemment, ces temps difficiles qui sont autour de nous maintenant, qui deviennent très difficiles, voyez. Donc, une telle cassure, une telle brisure universelle de toutes les barrières maintenant fait en sorte qu'évidemment, le jugement va tomber. Le jugement va tomber. Voyez, le dernier barrage, donc, est en train de céder. Voyez, tout va s'écrouler, tout va tomber. Le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, il ébranlerait
toute chose sur la face de la terre. Tout serait ébranlé, voyez, tout serait secoué. Et nous voyons cela à différents niveaux, dans les écoles, système scolaire, dans la famille, dans le foyer. Nous ne croyons plus comme génération au mariage. Aujourd'hui, c'est adorer son corps, adorer le soleil, adorer la lune, adorer Mère Terre, adorer, je dirais, la création, la créature, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont changé donc les choses aujourd'hui. Alors, on a le nouvel âge, on a une propagande, plus un mensonge est martelé, répété, plus il est cru, voyez. Et nous sommes la première génération par les médias, par, je dirais, tout le système, je dirais, iPad, TV, ainsi de suite, vidéo, où on nous enseigne que le mal est bien. Et on nous enseigne que le bien, c'est mal, voyez. C'est abominable, tout ce que nous voyons. Le yoga, qui est une adoration de démons, devient quelque chose qui est prôné pour une relaxation. Quel mensonge, voyez. Il y a un professeur de yoga qui est devenu chrétien et qui a déclaré lui-même dans son témoignage en disant, quand ces gens-là viennent pour faire du yoga, nous ne leur disons rien du tout. On leur dit que c'est la relaxation, c'est tout ça, c'est pour le corps, ils vont se sentir bien. Et ensuite, on les amène à un niveau supérieur. Et ce que nous désirons, c'est évidemment leur faire adorer les démons, les mettre en contact avec les puissances hindoues. Et nous savons que on leur donne des noms, des mantras, ainsi de suite. Et ensuite, c'est une adoration. Et toutes les fois que vous voyez la position du lotus, tout ça, c'est une adoration diabolique. Le contact avec les puissances démoniaques. Il a donné son témoignage. Il dit, c'est ça que nous voulons faire, les amener à ça. Et quand nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe, même des chrétiens, même dans des églises, ils ont des cours de yoga, imaginez. Alors, évidemment, on n'est pas étonné que c'est l'apostasie, ce n'est pas une apostasie, c'est l'apostasie décrite dans la Bible qui devait arriver, donc, comme un signe aussi de la fin des temps, donc, par les apôtres et les prophètes. Alors, évidemment, on sait qu'actuellement, le monde entier n'est plus un lieu, je dirais, un endroit sain, physiquement, un endroit sain moralement et un endroit sain spirituellement. La race humaine goûte maintenant ces temps difficiles, ces temps furieux, ces temps démoniaques. Et on ne peut quasiment plus faire, face à la situation, parce que les lois gouvernementales, anti-Dieu, les agences gouvernementales à tous les niveaux, donc école, foyer, famille, ainsi de suite, donc tout est en train d'aller vers, je dirais, ce sens-là, à la ruine, descendre vers l'enfer. Alors, avec l'instauration de la légalisation de la drogue qui s'en vient, on n'a encore rien vu, vous allez voir, voyez, aujourd'hui c'est encore, je dirais, très bien par rapport à ce qui va arriver, voyez, nous sommes pires qu'il y a un an, et dans un an ce sera pire qu'aujourd'hui. Oui. Ça va tout le temps aller dans ce sens-là, puisque nous avons été avertis. C'est la raison pour laquelle la Bible a un mot « encore ». Encore. Voyez, rappelez-vous ce que la Bible déclare. Hein? C'est le Seigneur c'est Jean qui donne son témoignage dans l'Apocalypse en disant « Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Temps est court. « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sale, souillé, se souille encore. Encore. Mais de l'autre côté, que le juste, c'est nous, pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc on a les encore, voyez, encore un peu plus dans le mal d'un certain côté, et encore un peu plus proche du Seigneur, plus nous voyons s'approcher le jour. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, on a ces deux tendances actuellement. Toutes les institutions humaines actuellement sont mises en échec. Toutes, voyez, tout est ébranlé.
Mais, évidemment, ce que nous voyons, c'est ce mot qui est venu, je dirais, en pleine face, je dirais, de nos visages, hein, c'est le mot terrorisme. Le mot terrorisme a le mot terreur à l'intérieur, voyez. Et beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ce qui se passe. La terreur, voyez. Vous allez au supermarché, vous pouvez faire face à une fusillade, voyez. Vous pouvez rentrer dans un train et soudain, bang, hein, il y a je dirais, un train qui déraille, quoi que ce soit. Vous êtes, je dirais, quelque part, je dirais, au bord de la mer, et il y a un fou qui arrive avec une Kalachnikov et qui tchouk, hein, il tue 20 personnes, tout ça. Ça arrive, cela, voyez, ça arrive de façon régulière. Et nous, comme chrétiens, eh bien, c'est là, évidemment, la différence. C'est que nous avons le Seigneur, nous savons où nous allons. Ne craignez pas ce qui tue le cœur. Rappelez-vous cette église évangélique au Texas où le gars est entré, donc, un dimanche matin, à la réunion, hein, et a tiré directement dans la foule de gens qui étaient venus adorer le Seigneur. Voyez? Bon, ce sont des chrétiens. Normalement, ce sont des vrais chrétiens et on va les retrouver au ciel. Donc, mais quand même, donc, il n'y a aucun lieu aujourd'hui de sûr et de certain. Et même, un lieu qui devrait être sûr et certain, c'est le ventre de la maman. Et même là, ce n'est plus un lieu sûr. Même plus un lieu sûr. Des millions de bébés ont été avortés. Et quand, évidemment, on bâtit sur le sang, eh bien, c'est quelque chose d'inimaginable. Le jugement de Dieu nous pend au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. On a parlé de la génération de Noé. Vous savez que le Seigneur dit, quand quelqu'un est repris et qu'il raidit le cou, il sera brisé subitement et sans aucun remède. C'est ce qui est arrivé à la génération de Noé. Le prédicateur était là. Il avait placé son pupitre. Il prêchait à cette génération. Il était connu partout. Pendant 120 ans, il a prêché. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Et ils ont fait donc sourd d'oreille. Ils ont raidi le cou. Et le jugement est tombé, subito, presto. Subitement. Et on va voir justement une autre manière de montrer ce qui se passait à l'époque de Noé dans le livre des Proverbes. Livre des Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6, verset 12. On peut dire qu'ici, c'est la génération avant Noé, et c'est aussi notre génération avant un déluge de feu qui s'en vient sur notre monde. 6.12, Proverbe 6.12, l'homme pervers. Ils étaient pervers du temps de Noé. Et nous sommes pervers comme génération. L'homme pervers, l'homme tordu, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Mensonge dans la bouche. Il cligne les yeux, fait des clins d'œil. Il parle du pied. Il fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi, donc, résultat de tout cela, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Et c'est ce qui est arrivé à la génération de Noé, c'est arrivé subitement. Mais ils avaient été avertis suffisamment longtemps. Et c'est ce qui va arriver aussi encore à notre génération. Puisque cela peut représenter, je dirais, la génération de Noé, la perversité qui existe donc, et on a quelques indices de ce que ces gens-là, évidemment, font et ont dans le cœur. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, quand les fondations sont renversées. Nous avons vécu sur une génération qui a tenu le coup parce que les fondations étaient des fondations judéo-chrétiennes. C'est-à-dire que nous avons pris ce livre appelé la Bible, qui est un livre juif, voyez, et nous sommes devenus chrétiens. Nous avons découvert que c'était le livre de Dieu, voyez, et à partir de là, eh bien, nous avons marché avec le Seigneur.
Mais aujourd'hui, ce livre, on ne le veut plus dans nos cours de justice parce qu'il y a 10 commandements. Tu ne commettras pas adultère, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et ainsi de suite, voyez. Mais tout cela, on ne veut plus cela. Donc, on met la Bible totalement de côté. On ne la veut plus. On ne la veut plus. Et dans les cours de justice, aujourd'hui, eh bien, si vous voulez jurer par la Bible, ou si vous voulez la dame qui est là, la juge ou le monsieur, dans son tiroir, il a affaire à toutes sortes de cas. Il va sortir le Coran, il va sortir le livre des Mormons, il va sortir, vous pouvez mettre votre main là-dessus, ça n'a aucune importance, voyez. Aucune importance. La Bible, elle est mise, je dirais, au rencard, au calendes grec. Alors, nous avons évidemment la question, le juste, que ferait-il? Le juste, que ferait-il quand les fondements sont renversés? Tout est renversé, tout est bouleversé. Il n'y a plus rien. Vous leur parlez de bien, mais pour eux, c'est du mal. Et vous parlez que ça, c'est mal, mais pour eux, c'est très bien. Voyez, quand les fondements, quand il n'y a plus, je dirais, de base, quand il n'y a plus de, je dirais, les commandements que Dieu a donnés, les 10 paroles, les 10 fiat de Dieu sur la montagne du Sinaï, qui ont dirigé, je dirais, le monde pendant des siècles, maintenant on n'en veut plus. Eh bien, il va arriver ce qui est arrivé du temps de Noé, sauf que différence, ce ne sera plus de l'eau, mais ce sera du feu. Et nous avons maintenant le pouvoir atomique, évidemment, qui peut détruire en quelques instants. On l'a vu déjà à Nagasaki, Hiroshima, tout ça, en quelques instants, évidemment, donc ça a été fini. Donc, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand la drogue devient bonne, voyez, quand les homosexuels deviennent des gens à respecter, leur façon de vivre et tout ça, jamais de la vie, jamais de la vie. La Bible parle, le Seigneur Dieu dit que ce sont des abominables. Des abominables. Ils vont en enfer, voyez. Et là, évidemment, on ne peut pas, passer à côté, essayer de tourner, de contourner. C'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Commettant homme avec homme des choses infâmes. C'est le mot qui est décrit dans la parole, donc, du Seigneur. L'autre jour à l'école, l'un de mes petits-fils est en classe et des homosexuels s'en viennent pour parler donc à toute l'école, tout ça. Et on leur montre évidemment l'homosexuel qui est en avant, dit que c'est merveilleux, tout ça, d'une autre manière et tout ça. Et ensuite, avec image. Mon petit-fils dit, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sortir? Il était dégoûté de tout cela. Il connaît la différence entre le bien et le mal. Et la personne qui est propre dit, non, tu restes ici. On oblige maintenant, donc, à rester, voyez, à écouter cela, à se faire laver le cerveau. Imaginez quand on est rendu à cette époque-là maintenant. Et cela, évidemment, est une époque qui ne peut pas durer très longtemps. Ça ne peut pas. C'est le mal qui est en train de monter. Et la Bible me dit que le règne du méchant a toujours été court. Court. Même le règne de l'Antichrist, il va être très court. Quelques années, c'est tout. 7 ans environ. Donc, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il y a un aspect étrange de la fin des temps, c'est qu'en dépit, malgré l'apostasie, malgré l'anarchie, voyez, la religion ne disparaîtra pas. La religion ne disparaîtra pas, voyez. Il est décrite, je dirais, dans la Bible comme des gens qui seront religieux et qui auront l'apparence de la piété. Ils auront une apparence, un vernis de piété. Et si vous grattez un peu, vous voyez, le vernis, comme Jésus, des beaux tombeaux, comme en Orient, Moyen-Orient, vous voyez, bien blanchis à la chaux, tout ça.
de l'extérieur, vous prenez dans le cimetière, c'est merveilleux tout ça. Oh, c'est beau, des beaux tombeaux, tout ça. Mais si vous ouvrez légèrement la porte du tombeau, ça pue à l'intérieur. Et Jésus a dit que c'est une race que Jésus a haï, ce n'est pas les pécheurs, ce n'est pas la femme adultère à qui il a pardonné, ce n'est pas Zachée qui avait volé toute sa vie, mais qui a demandé pardon au Seigneur. Ce n'est même pas le brigand à côté de lui sur la croix, à qui Jésus a pardonné. Mais à des gens qui disaient, j'aime Dieu, je suis chrétien, j'aime le Seigneur, et qui vivaient une pourriture inimaginable. Lisez avec moi, ça vaut la peine, dans Matthieu 23. Ils auront l'apparence de la piété. On va lire, on n'ira pas tout le chapitre, mais on va lire quelques versets. Matthieu 23, verset 5. Matthieu 23, verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc, c'est des hypocrites. C'est de l'apparence. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Un peu plus loin, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent l'apparence, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, à l'extérieur, vous paraissez, vous semblez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Verset 33. Seigneur n'y est pas allé de main morte, il leur a dit, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne, de l'enfer? Voyez? Il n'avait pas, je dirais, un gars en Satan, le Seigneur. Mais il disait la vérité. Il disait ce qui est vrai, voyez? Pharisiens hypocrites, l'apparence pour être vu, pour paraître, voyez. Et c'est ce que Paul dit, à la fin des temps, la religion existera, mais ils auront juste l'apparence de la piété, juste l'extérieur de la piété, voyez. Alors ce passage, dans 2 Timothée 3, eh bien, nous montre plusieurs caractéristiques de ceux qui n'ont qu'une apparence religieuse. Juste une apparence, voyez. Ils seront ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Vous servez le Seigneur de votre mieux, à vous approcher de Dieu, vous n'êtes pas parfait, mais vous essayez de grandir dans le Seigneur, et soudain il y a des gens qui vous traitent de fanatiques, des gens qui ne vous aiment pas, vous trouvez que soudain vous avez des ennemis, tout ça. Ouais. Ce sont des gens religieux décrits dans la Bible, voyez, qui ont simplement une apparence de piété. Ils seront ennemis des gens de bien. Ça veut dire qu'ils vont mépriser, haïr même, ceux qui sont bons. Malheur à ceux qui appellent le bien mal, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Voyez? Jésus a dit dans Jean 15, si le monde, l'esprit du monde, mais le monde est religieux, si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï, moi Jésus, avant vous. Voyez? Donc Jésus a été haï avant nous. Et donc c'est dans quasiment le normal. Donc ne soyons pas trop, je dirais, étonnés ou, je dirais, choqués si on a des ennemis ou des gens qui nous haïssent, qui auparavant étaient nos amis, depuis que nous sommes chrétiens, eh bien, ils passent le long, je dirais, des trottoirs ou ils chantent de trottoirs parce qu'ils nous rencontrent, voyez? C'est dans le normal, c'est dans le normal, voyez. La Bible dit qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Le plaisir ici, c'est le plaisir malsain. C'est le plaisir du mal, voyez. Convoiter,
courir, langue mensongère, ainsi de suite, voler, tuer, quoi que ce soit, eh bien, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus. Ils vont dire qu'ils aiment le Seigneur. Oui, mais à un niveau d'amour, ils vont aimer le plaisir bien plus que Dieu. Il suffit de voir, évidemment, donc, lors de la réunion d'église, eh bien, on préfère rester pour écouter les finales de football ou du hockey, tout ça, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, à ce moment-là, ça devient le plaisir. La réunion, Dieu, sa parole, et même certaines églises, certains pasteurs ont fait rentrer, lors des finales, la télévision à l'intérieur pour que les chrétiens puissent voir la finale. Pourquoi pas, voyez? Quand on est rendu à ce point-là, voyez, ils vont renier ce qui en fait la force. Ils vont renier des traîtres. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien? C'est la sanctification, c'est la séparation, c'est la pureté, c'est la sainteté. C'est ce qui fait notre joie, voyez. Pourquoi le monde est si triste? Parce qu'ils ne sont pas saints, voyez. Pourquoi des chrétiens sont tristes? Ils sont des tristes chrétiens parce qu'ils gardent des péchés dans leur cœur. Oui. Donc, ce qui fait notre joie, c'est la sainteté. Ils renieront ce qui en fait la force, voyez, la force de la piété. Alors, si le sel devient sans saveur, il ne reste plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Foulé aux pieds par les hommes. Raison pour laquelle les païens regardent l'Église de façon générale aujourd'hui de « Oh, ouais. » Et des chrétiens, attends, c'est... Hein? Non. Nous, s'ils passent à côté, on va leur dire, oui, nous sommes des chrétiens. Et je peux te regarder dans le blanc des yeux. Et si tu ne te repens pas de tes péchés, eh bien, tu vas descendre en enfer. Mais on leur dit la vérité. On leur dit la vérité. Nous ne sommes pas sans saveur. C'est la pire chose qui peut arriver lorsque l'Église de Dieu devient comme le monde, a le même taux de divorce que le monde, voyez, c'est inimaginable. À ce moment-là, le sel est descendu. Voyez, il perd sa saveur. Évidemment, c'est Tite, au premier chapitre, qui dit que certaines personnes font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Les œuvres parlent plus que nos paroles. Voyez. Tais-toi un peu, puis montre-moi tes œuvres. Parce que tes œuvres parlent, voyez, plus que tes paroles. Donc, Tite, premier chapitre, et le verset 16 dit que certains font profession de connaître Dieu, mais ils le renient. Ils renient Dieu par leurs œuvres. Leurs œuvres démontrent qu'ils ne veulent pas servir Dieu. Alors, on a tout cela, voyez. Ensuite, il est dit que ils s'opposent à la vérité. Ils résistent à la vérité. Comment peut-on résister à la vérité? Eh bien, nous avons un exemple dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit a toujours des merveilleux exemples. Nous avons Moïse, qui est à côté de Pharaon, et de l'autre côté de Pharaon, on a deux magiciens. Vous avez le côté lumière, le côté de Dieu, vous avez Pharaon au milieu, et de l'autre côté, vous avez les ténèbres avec deux envoyés de Satan qui s'appellent Janès et Jambres. Et il est dit dans le Nouveau Testament, c'est intéressant parce que, regardez, on va le lire d'abord dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, verset 8. Exode chapitre 7, verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, ton frère, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais
Pharaon appela des sages et des enchanteurs, des occultistes, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Et dans le Nouveau Testament, il est dit, de même que Jeannès et Jambres, là soudain on apprend le nom de ces deux magiciens, l'Ancien Testament ne l'avait pas dit, le Nouveau Testament nous le dit, voyez, Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes de la fin des temps s'opposent à la vérité. Quelle a été l'opposition? Quel genre d'opposition, donc, s'est-il passé avec, donc, Moïse et les magiciens? Eh bien, c'est que les magiciens ont fait la même chose que Moïse. Moïse et Aaron ont jeté donc, la verge par terre et le gros bâton est devenu soudain un serpent. Et eux, les magiciens qui avaient des petites baguettes maillées dans les mains, ils ont jeté. Et sous la puissance de Satan, ces baguettes sont devenues des petits serpents. Et bataille a eu lieu par terre. Le gros serpent de Moïse, flac, 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 a avalé les petits serpents. Moïse a repris le serpent par la queue, touc, est devenu un bâton. L'opposition a été terminée. Maintenant, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, l'opposition de la fin des temps, c'est de faire la même chose que le véritable, en opposition. Et nous avons un élément qui se démontre aujourd'hui clairement, c'est l'écuménisme. Dans l'écuménisme, on rassemble, je dirais, les forces, je dirais, vitales des évangéliques avec quelque chose qui est pourri, l'Église catholique romaine, et ensuite l'islam, ensuite l'hindouisme, ensuite le bouddhisme, et ainsi de suite. C'est une opposition à la vérité. Mais la vérité engloutit toujours le mensonge, avale le mensonge. Hallelujah. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, s'oppose à la vérité. Élimas, le magicien, c'est la même chose, avec le gouverneur romain qui veut entendre l'apôtre Paul prêcher l'évangile. Et de l'autre côté, il y a un magicien qui s'appelle Élimas et qui fait opposition et qui dit, monsieur le gouverneur, ne croyez pas ce que dit Paul, c'est faux de ça. Et Paul, irrité, regarde Élimas et lui dit, tu vas devenir aveugle. Paf! À l'instant, cet homme, est-ce que quelqu'un peut m'aider à voir? Hey. Le gouverneur romain, en voyant la puissance de Dieu se manifester dans ce cas-là, a donné sa vie à Dieu. Il a dit, Paul, prêche l'évangile partout sur mon île. Ça a été un réveil sur toute l'île de Malte. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Mais l'opposition, nous allons la voir avec nous maintenant à la fin des temps. Ouais, c'est quoi la différence avec l'Église catholique, tout ça, puis vous, tout ça? C'est pareil, c'est le même Jésus. Ça. Non, non, non. C'est pas le même Jésus. C'est un autre Jésus. Voyez. Et nous ne voulons pas d'un autre Jésus. Nous ne voulons pas d'un autre Saint-Esprit. Nous ne voulons pas d'un autre évangile. Paul a dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit, mais qu'il soit anathème. La Bible dit qu'ils seront corrompus d'entendement. Ça veut dire qu'ils auront des esprits corrompus, voyez, privés de la vérité, réprouvés en ce qui concerne la foi, avec des faux évangiles, l'évangile de l'estime de soi, l'évangile de la prospérité. La Bible déclare qu'ils sont privés, ces gens-là, de la vérité, croyant que la piété est une source d'argent. C'est écrit, 1 Timothée chapitre 6. Voyez. Vous pouvez être très pieux et être très pauvre. Vous pouvez être très pieux et riche aussi, ça n'a pas d'importance. Voyez, que vous conduisiez un bicycle, voyez, ou une Cadillac, ça n'a aucune importance. Voyez, Dieu n'est pas impressionné, tout va rouiller. Voyez, l'important c'est votre âme à l'intérieur qui est éternelle. Amen. Alléluia.
Cette sorte de religion ne fait absolument rien pour arrêter, endiguer ou refouler la marée d'immoralité. Absolument rien. Absolument rien. Vous voyez? L'autre jour, un prêtre, alors qu'il est en train de parler, tout ça, et il est en train de parler, mais il avait un condom dans la poche. Monsieur Trudeau a demandé pardon à la communauté LGBT, bien différent de Jean Hus, dont vous avez entendu la biographie, bien différent de Savonarola, bien différent de Martin Luther, tous ces gens-là qui ont connu la vérité. Une fois que vous connaissez la vérité, vous ne retournez plus en arrière. Quiconque a mis les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Et ceux qui s'attachent à une forme de piété, tout en allant dans toutes sortes de péchés, eh bien, sont une menace bien plus grande à la vérité que ceux qui n'ont aucune profession, je dirais, religieuse. La force d'impulsion actuellement, elle est en pleine évolution. En pleine évolution, voyez, en pleine vitesse, en pleine vélocité. Et ça va continuer de s'accélérer, voyez, avec une force exponentielle de la fin des temps. Paul a dit, les hommes méchants et imposteurs, c'est-à-dire séducteurs, menteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et le Saint-Esprit attire notre attention sur l'atmosphère de la fin des temps, qui est une atmosphère de séduction, à tous les niveaux. On veut séduire, on veut s'habiller pour séduire. Les femmes veulent qu'on voit leurs courbes, ainsi de suite. Jésus a bien dit que personne ne vous séduise à la fin des temps. Les sectes veulent nous séduire. Les mormons, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, tout ça, voyez, tout le monde veut séduire. L'autre jour, j'étais à Londres j'avais une interprète, c'était une jeune fille, et au travers, je ne me rappelle plus, on s'est arrêté, et elle était très mal habillée. Et c'est le pasteur qui avait demandé si elle voulait donc me traduire. Elle m'a dit, mais pasteur, nous les filles, nous sommes là pour séduire. J'ai dit non, ça ne marchera pas ça. Et quand je suis retourné d'autres fois, elle n'a plus jamais été là pour me traduire. On n'est pas là pour séduire, absolument pas. C'est exactement ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 6, où il est dit que les fils des hommes virent que les filles étaient belles. Voyez? Elles séduisaient aussi à cette époque-là. Elles s'habillaient, les paupières, code phare, ainsi de suite, voyez, clin d'œil. Mais le chrétien ne marche pas comme cela. Le chrétien marche par la foi, il est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit conduire. Si on est conduit par la séduction, c'est une erreur totale dès le départ. Jésus a bien dit, ils seront réprouvés en ce qui concerne la foi. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. La véritable foi va disparaître. La religion va rester. Mais la véritable foi va s'en aller. De plus en plus. Oui. Donc, évidemment, nous avons besoin de savoir que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Ils vont continuer à avancer dans le mal. Et Saint-Esprit a averti que ce sera un cercle vicieux parce que les séducteurs seront séduits. Les séducteurs seront séduits, voyez, égarant les autres, séduisant les autres et séduits eux-mêmes, égarés eux-mêmes, voyez. Des fontaines sans eau. On ne peut pas se désaltérer à ces puits, il n'y a pas d'eau. Et la séduction dans les choses spirituelles est la plus mortelle de toutes. C'est le baiser du serpent. La séduction dans les choses spirituelles. Et les signes de cette condition sont partout actuellement. Prenez garde. Avant que Jésus parle des signes de la fin des temps, guerre, bruit de guerre, les volcans, ainsi de suite,
le premier en tête, que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la raison pour laquelle je dois m'agripper et m'accrocher à l'évangile séculaire, l'évangile qui a traversé des siècles et qui a fait ses preuves, et des milliers sont morts pour cet évangile, et nous ne voulons pas le dilapider. Nous serons exactement comme cet homme de l'Ancien Testament, Naboth, qui a dit « Je ne vendrai pas l'héritage de mes pères ». Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'y a jamais eu autant aujourd'hui de gens qui courent dans toutes sortes de directions et ils cherchent une sorte de religion. Comme quand vous allez, je dirais, au restaurant chinois, hein, vous prenez, j'aime ça, j'aime pas ça. Ils vont dans les églises, oh, j'aime pas ça, mais là, l'autre église là-bas, j'aime bien ça. Et puis l'autre là-bas, ils ont ça. Et puis là, ils font le tour, ils se promènent comme des sauterelles, vous voyez. Mais ils sont morts, ils sont secs, plus rien. Pourquoi? Parce que déraciner une plante, voyez, et vous allez voir si elle va durer longtemps. Il y a beaucoup qui cherchent une religion qui ne demande rien. C'est ça que les gens veulent. Ne me demande rien, pasteur. Ils cherchent une religion qui ne demande absolument rien, aucune consécration. Personne qui va venir mettre la main sur l'épaule en disant « Hey, tu viens en concubinage, là. Il faudrait régler cette situation. Là. » Puis là, tes dettes. Tu ne payes pas tes dettes, toi. On t'a prêté de l'argent, puis tu laisses ça comme ça. Ça prouve beaucoup de choses. Et dans les choses d'affaires, Dieu dit qu'il se venge. Il faut faire attention. Nous devons faire, je dirais, en sorte que nous puissions obéir et être consacrés à ce que Dieu nous demande. Cette sorte de religion abonde partout. Abonde partout. Ça va des religions orientales à l'occultisme, au christianisme d'aujourd'hui, genre Brian McLaren, tout ça, qui a dit il faut revisiter l'Église, il faut revoir tout ça. Il n'y a rien à revoir. Lis ta Bible. Le modèle est là dans les Écritures. Ouais. Aujourd'hui, ça va du satanisme aux religions orientales du Nouvel Âge, à l'astrologie. Une chrétienté apostate doit être incluse. Un jour, j'ai rencontré un ex-chrétien qui était venu à l'église Pentecôte pendant des années. Et il m'a dit, pasteur, j'y vais plus, parce que maintenant j'ai trouvé la vérité. Ah ouais? Elle est où? Chez les Mormons. Ah ouais? Ah oui! Elle avait découvert la vérité chez les Mormons. My. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin d'entendre, c'est un bon coup de clairon. Amen. Et la Bible dit, je me rappelle, quand j'étais à l'armée, c'est une chose qu'on apprenait, vous voyez, à reconnaître les sons de clairon. Il y avait un son pour se lever le matin. Ah oui, il faut me lever, ça. Faire son lit, voyez. Ensuite, un son pour aller manger. Ah, ok, c'est pour aller manger. Après, c'était le soir. Ah, c'est pour aller se coucher, voyez. Puis imaginez que vous ayez un son de trompette jazz. Ouais. On fait quoi, là? Vous voyez? Et dans l'église, il y a des sons de trompette. Vous voyez? Jazz, vous voyez? Personne n'est au combat. Personne n'est à la bataille. Satan rentre. Il s'assoit dans les chaises, tout ça. Il peut même lever les bras en l'air, tout ça. Et il peut même sembler louer quoi que ce soit. Vous voyez? C'est abominable. Abominable. La Bible dit, si le son de la trompette rend un son confus, si le son de la trompette rend un son confus, Seigneur, fais de moi une trompette. Seigneur, fais de chaque chrétien, amen, de l'église du Sentier, une trompette, amen. Et si la trompette rend un son confus, bizarre, qui va se mettre au combat? Vous voyez? Il faut que cette trompette rende un son clair, net. Lève-toi, mange, couche-toi. Vous voyez? C'est clair, c'est net. On sait où on s'en va, on sait où on est, amen, et on sait d'où on vient. Amen. Aujourd'hui, je dirais, il y a beaucoup de séduction. Nous avons besoin de rester fidèles aux Saintes Écritures. Toi, Timothée, dans cette atmosphère, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines.
reste là, bouge pas. Ah oui, mais Dieu fait une nouvelle chose aujourd'hui dans les derniers jours, tout ça. Oui, c'est pas vraiment dans sa parole, mais Dieu passe au-dessus de sa parole. Hop, jamais de la vie. Dieu ne passera jamais au-dessus de sa parole. Nous ne voulons pas de choses nouvelles. Toi, Timothée, demeure, reste. Où est-ce que vous demeurez? C'est là où vous restez. On peut vous trouver là lorsqu'il y a de la neige, lorsqu'il fait chaud, 30 degrés. On peut vous trouver là à l'automne, au printemps. C'est là où vous demeurez. C'est votre adresse. Timothée, demeure. Demeure, reste là, dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut, qui peuvent te faire passer de la terre au ciel dans la gloire. Ces lettres sont véritables. Nous, peuple de Dieu, nous vivons par les promesses. Amen. Nous vivons parce que Dieu nous a promis. Mon juste vivra par la foi. Amen. Restons vrais, authentiques, loyaux dans les temps de la fin. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux. Et nous désirons, Seigneur, entendre encore le son de la trompette. Merci, Seigneur, car nous sommes en bataille, nous sommes en combat, nous sommes, Seigneur, plus que vainqueurs, parce que tu nous fortifies. Garde tes enfants, Seigneur, dans tes voies. Alléluia. Si la majorité, Seigneur, eh bien, veut descendre vers la tiédeur et vers la froideur, nous voulons aller vers la chaleur, nous voulons aller vers ce qui est bouillant, Seigneur. Nous voulons t'aimer de mieux en mieux. Nous voulons aimer la sainteté. Nous voulons aimer la lumière. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans la grisaille, mais nous voulons au contraire prendre des positions fermes et fortes dans ces jours de la fin qui sont difficiles, qui sont furieux, des temps démoniaques dans lesquels nous voulons briller comme des flambeaux portant la parole de vie. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble. On va terminer par...